Dans ce chapitre, nous allons voir un résumé de l'ensemble des modaux qui existent en anglais. Un modal est un mot qui sert à la conjugaison d'un autre verbe ou d'un verbe. Right? On ne les utilise pas seuls. Lorsqu'on veut utiliser le modal, il faut connaître le contexte. Chaque modal envoie un message. Qu'est-ce qu'un modal exactement? C'est un mot invariable. Ici, ils sont tous invariables. Ils ne changeront pas quelle que soit la personne. Vous voyez? Qui se suffisent tout simplement à eux-mêmes pour faire la forme négative. Ici, on garde le modal. À la forme négative, on rajoute des notes. Et à la forme interrogative, on met le modal au début avant de faire la phrase pour transformer la phrase à la forme interrogative. Attention, il faut connaître les modaux par cœur. Parce que lorsqu'on veut transformer une phrase, quelle que soit la phrase, lorsqu'on veut transformer une phrase, s'il n'y a pas de modal, c'est-à-dire s'il n'y a pas ces mots qui sont sur la liste, un de ces modaux qui sont sur la liste, il faudra faire appel à un opérateur qui s'appelle do pour faire les formes négatives ici et les formes interrogatives. Lorsqu'on n'a pas de modal, on fait appel à un élément extérieur. Regardez bien cet exemple. Ici, vous avez la conjugaison de play. Play, c'est le verbe jouer. Play, ce n'est pas un modal. Donc, lorsque le play, que je conjugue ici à la forme affirmative, I play, je joue, tu joues, il joue, you play, et ainsi de suite. Lorsque je vais transformer mon play à la forme négative, comme play n'est pas un modal, comme le play, pardon, n'est pas un modal, je vais faire appel à un opérateur qui est ici, do. Vous voyez? Et pourtant, il n'y avait pas de do dans la phrase. Seulement pour faire la forme négative, je ne vais pas dire I play not. Je vais dire I do not play ou bien I don't play. Donc mon play ici, pour le transformer en la forme négative, je vais chercher le modal ou l'opérateur do pour faire mes formes négatives et je vais chercher aussi l'opérateur do qui est ici pour faire mes formes interrogatives qui est ici. Vous voyez? Donc je mets le do au début. Et je dis, do I play? Do you play? Does he play? Pourquoi? Parce que je ne peux pas utiliser le play pour faire mes questions. Ce qui est différent des modaux. Les modaux se suffisent à eux seuls pour faire des questions et des négations. Voilà. Donc, je reviens à mon tableau. Vous voyez ici, les modaux se suffisent à eux-mêmes qui sont ici. Ils se suffisent à eux tout seuls pour faire les négations. Par exemple, à la place de modaux, je ne peux pas mettre ici I play not. Vous voyez? I play not. Ou bien I work not. Non, c'est impossible. Parce que ce ne sont pas des modaux. Donc, tous les modaux qui sont sur cette liste, c'est pour vous aider à regarder la liste et à savoir ce que c'est qu'un modal. Ils ne sont pas nombreux. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, si on prend en détail, 11, 12 et peut-être, on va compter le chat, 13 modaux au total, 13. Donc ces 13 modaux, en les étudiant régulièrement, vous allez voir que vous allez les retenir par cœur. À force de les utiliser, on finit par les maîtriser. Donc c'est parti. N'oubliez surtout pas, chaque modal envoie un message qui est différent de son voisin. Donc si j'utilise le will, mon message c'est pour mettre ce verbe au futur. Donc si je dis I will, vous voyez, je fais ça, I will eat, par exemple. Mon eat, je vais le mettre au futur. Donc je mets ici futur. Le modal du futur. Ça, c'est le modal du futur. Donc, I will work, pardon. Je travaillerai. Donc, ici, travailler va être au futur. Travaillerai. Ouais, je travaillerai. Tu travailleras. Il travaillera. He will eat. She will eat. It will eat. We will eat. You will eat. They will eat. Nous travaillerons, vous travaillerez, ils travailleront. Donc, avec will, ici, j'ai tout simplement mis mon verbe work qui est ici, je l'ai mis au futur.
Si je dis aussi I shall work, c'est la même chose. Je l'ai mis au futur. Sauf que le shall s'utilise uniquement avec les premières personnes. Donc ici, je peux utiliser shall ici aussi si je mets mon verbe au futur. Hein, avec we et avec I. Mais sinon, le shall n'est pas utilisé avec tout le reste. C'est le will qui est passe-partout. Avec will, je peux faire tous les autres. Je prends mon will ici, je mets ici, par exemple, je fais ça, et je mets will partout. Et je complète le verbe work. Et je conjugue mon verbe work au futur. Aux premières personnes, j'oublie que ici. On peut aussi dire shall à la place de will. We shall à la place de will. Par contre, ça reste que les premières personnes. Le will, il est pour tout le monde. Et ça se traduira par je travaillerai, tu travailleras, il travaillera, et ainsi de suite. La forme négative avec le will, ça va donner ici will not. Ouais, will not work. C'est ce qui veut dire je ne travaillerai pas, tu ne travailleras pas, il ne travaillera pas, nous ne travaillerons pas, et ainsi de suite. Donc le not égale ne pas, tout simplement. Maintenant, vous allez voir que dans les grammaires, dans les livres, on fait de la contraction. Le will plus le not, ça va donner want. Donc ici, on vire le O, on remplace par l'apostrophe et on a want. Donc au lieu de dire I will not work, ça va donner I won't work. Je ne travaillerai pas. You won't work. Tu ne travailleras pas et ainsi de suite. Donc, on utilise soit will not ou bien won't. Donc, je refais bien. Donc, soit on peut dire will not partout. C'est ce qu'on appelle la forme pleine. On ne supprime rien, on garde tout. Donc ici, will not, la forme pleine. On peut virer will not et on remplace par won't, qui est la forme contractée. Mais vous ne pourrez jamais mettre les deux en même temps, puisque l'un et l'autre, c'est la même chose. Donc, I won't work, vous faites le verbe au futur, mais à la forme négative. Je ne travaillerai pas, tu ne travailleras pas, il ne travaillera pas, et ainsi de suite. On prend le deuxième ici, et le troisième forme interronégative. On met will ici par contre, on inverse tout simplement. On met will partout ici. Will, et ça va donner will I work? Will you work? Will et le work partout. Work partout. Et ça veut dire tout simplement, est-ce que je travaillerai, est-ce que tu travailleras, will you work tomorrow? Travailleras-tu demain? Vas-tu travailler demain? Will he, will she, will it, will you, we, will you, will they? Et vous mettez point d'interrogation parce que c'est une question. Et le will a le sens de est-ce que. Ouais, est-ce que tu travailleras, est-ce qu'il travaillera, est-ce que nous travaillerons, et ainsi de suite. Pour faire la forme interronégative, on utilise la contraction du modal. Donc le will, ça va donner want partout. Je fais ça want. Et ça fait want I, work. Est-ce que je ne travaillerai pas? Want you work. Ne travailleras-tu pas demain? Want you work tomorrow? Ou bien, tu ne travailles pas demain? Ok. Ou bien, tu ne vas pas travailler demain? Want you work tomorrow? Vous voyez la forme interronégative qui est une question fermée. On répond par oui ou par non. Donc, c'est pour montrer avec le will tous les autres modaux que nous allons revoir. On repart sur notre tableau des modaux. Donc, nous revenons sur notre tableau des modaux. Nous venons de voir le will à toutes les personnes. Donc, la façon dont le will a fonctionné, nous allons voir que le can, il fonctionnera exactement de la même façon. Donc, après le will, on passe à can. Donc, can veut dire ici, on envoie un message différent de will. Will, c'était pour mettre le verbe au futur. Le can, c'est pour exprimer tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'on peut faire. Donc, can signifie pouvoir, savoir
être capable de. Donc, à toutes les personnes, nous aurons can. Ici, I can work. Je peux travailler. I can work. Le can ici, on va le mettre à toutes les personnes. On revient, on va faire la même technique. Ici, le can est ici. Je rajoute le not, ça va donner cannot. I cannot work, you cannot work, he, she cannot work, we cannot work. Et le cannot contracté, ça va donner can't. I can't work with you. Je ne peux pas travailler avec toi. Donc, on colle les deux, le can et le not, et on vit le O, on met l'apostrophe. Ça donne can't. Alright? Nous revenons sur le tableau ici, séparé. Vous voyez, à la place de where, je retire le where, je remets le can, ici. Et on a la même technique. Ici, c'est pareil. Je retire le where que j'ai mis ici. La leçon sur le where. À la place du where, je mets can partout. Je fais ça. Can. Et je rajoute le not. Et ça va donner cannot work. Je mets mon verbe qui est travailler. Je ne peux pas travailler, tu ne peux pas travailler, il ne peut pas travailler, elle ne peut pas travailler. Nous ne pouvons pas travailler, ainsi de suite. Si je ne veux pas mettre cannot, la forme pleine, je peux retirer cannot et remplacer cannot par tout simplement can't. Et le can't, je fais ça. Et je mets can't work. I can't work today. I can't work today. I can't work tomorrow. Je ne peux pas travailler demain. Et ainsi de suite. Pour la forme interrogative, j'inverse. Je fais exactement la même chose que j'ai fait avec le will. Je passe de l'autre côté, j'inverse le sujet-verbe et je mets can partout. Je fais tout simplement comme ça. Et je mets can partout et ça va donner can I work? Puis-je travailler? Est-ce que je peux travailler? Okay? Puis-je travailler ce soir? Can I work tonight? Can you work? Est-ce que tu peux travailler? Donc le can, lorsqu'on est dans la forme interrogative, tous les auxiliaires modaux ont le sens de est-ce que, pour faciliter les questions. Ça va plus vite quand je dis est-ce que je peux travailler? Est-ce que tu peux travailler? Est-ce qu'il peut travailler? Et je mets point d'interrogation. La forme interrogative, on prend le can ici, mais on rajoute juste le not et ça va donner can't. Donc on retire le will not contracté qui donnait won't, on met can't. Le can't qui est ici, on fait la forme interrogative avec les formes contractées des verbes et des auxiliaires, pardon, sorry. Donc, can't I work? Est-ce que je ne peux pas travailler? Est-ce que tu ne peux pas travailler? Donc, le est-ce que qui est ici, on le garde ici, on rajoute seulement ne peut pas. Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je ne peux pas t'aider? Alright? Donc, comme vous avez pu remarquer, quel que soit le modal que je prends, la technique est pareille. Tous les modaux fonctionnent exactement de la même façon. C'est le message qui change. On repasse une autre liste des modaux. Donc, on vient de finir can, qui signifie pouvoir, savoir, être capable de. Vous voyez can. Lorsque j'utilise can, le message c'est que je veux montrer mes capacités, possibilités et tout simplement mes savoirs. On prend le troisième modal qui est need. Need, c'est pour exprimer la nécessité, le besoin. Quand vous dites à une personne, j'ai besoin de toi, I need you, I need your help. All right? I need to go there. J'ai besoin de partir là-bas. Donc, lorsque vous conjuguez, il y a une petite exception. À la troisième personne du singulier, vous mettez juste le S. Sinon, à toutes les personnes, vous allez avoir need partout. Et il fonctionne comme le can à la forme négative. Regardez votre need ici qui est ici. Vous voyez, vous pouvez mettre I need not. On peut dire need not ou bien needn't. I needn't work ou bien I need not to work. Vous voyez, donc ici le modal need est exceptionnel parce qu'on peut l'utiliser avec la négation, avec d'où l'opérateur d'où. Donc, dans ce cas, on le considère comme un verbe à part entière. Ici, si on revient ici, vous allez dire I need to work. I need to work. J'ai besoin de travailler. Vous pouvez ici dire
à toutes les personnes, hein, bien sûr. Hein. I need to work, you need, sorry, un peu de charabia. I need, pardon, I need to work, I need to work. Ou bien, he, she needs to work. Sinon, le need, après, il revient. We need to work, you need to work. Donc ici, I, you, c'est need. Ici, c'est need. Et ici, c'est needs to work. N'oubliez juste pas de rajouter le to ici. I need not, I needn't, ou bien I need not to work. Ou bien I needn't to work. Ou bien I don't, on peut dire I don't need, je n'ai pas besoin de, I don't need to work. I don't need to work. I do not need. Donc ici, dans ce cas, on considère le need comme un verbe à part entière. Donc moi, personnellement, je vous conseille, lorsque vous avez le need à la forme négative, de l'utiliser avec l'opérateur don't à la forme négative. Et à la forme interrogative ou bien à la forme interrogative, utilisez aussi le don't. Don't, do you, par exemple, on peut aussi dire do you need. Do you need to work? Est-ce que tu as besoin de travailler? Do you need to work? Don't you need to work? N'as-tu pas besoin de travailler? À la forme interrogative, on va dire don't you need to work today? Don't you need to work? Et par contre, dans ce cas, ici, on peut utiliser ici le don't à toutes les personnes. Et ici, on dit le doesn't she need. Et par contre, on vire le S parce que ce S qui est ici, il est passé avec le doesn't ici. Donc, on dit doesn't she need to work? N'a-t-elle pas besoin de travailler? Vous voyez, ainsi de suite. On repart dans notre tableau d'un modo. Après need, on va passer à un autre modal. Ici, on a have to, qui veut dire devoir. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Le have to et le must sont des obligations. Ça veut dire, lorsqu'on les utilise, c'est pour passer un ordre. You must, I must work, je dois travailler. You must work, tu dois travailler. I have to. Ici, le has est utilisé uniquement à cause des personnes, troisième personne du singulier. Vous savez maintenant, il faut mettre un S au verbe. Sinon, tout le reste, on utilise have ici. On peut utiliser, par exemple, on peut dire have to. I have to go, je dois partir. I must go, je dois partir. Vous voyez? À la forme négative, ici, have to. Right, il est là. Have to. Vous pouvez l'utiliser comme un verbe à part entière. I don't have to. Ou bien I haven't to. Vous voyez? Et ici, le must, on dit I mustn't ou I must not. La forme contractée de must not, ça donne mustn't. On repart dans notre tableau. On avait les need. Là où nous avons les need, on retire les need. On met must à toutes les personnes. I must, je dois. On peut aussi mettre have to partout. I have to work, je dois travailler. Sauf ici, à la troisième personne du singulier, le have to devient tout simplement has to. Donc on fait ça, has to. Vous voyez? Mais c'est uniquement avec le verbe have to, l'auxiliaire ou le modal, et avec need. Sinon, avec tous les autres, must, on n'a pas de problème. Il n'y a pas besoin de S quelque part. Le must à toutes les personnes. Donc, on retire ça. Retenez tout simplement que les modaux ne changent pas. Ils sont identiques du début à la fin.
À la forme négative, on fait la même chose. On retire tout ça. On remet le modal must ici. Et on met not, puisque c'est une négation. Must not work. Je ne dois pas travailler, tu ne dois pas, et ainsi de suite. La forme contractée, on fait mustn't. Mustn't. Vous voyez, mustn't work. We mustn't work today. Nous ne devons pas travailler. Ici, le must, c'est pour l'obligation. Donc, lorsqu'on l'utilise, on donne un ordre. You must work here. Tu dois travailler ici. Allez, vous n'avez pas le choix. Pour les questions, tous les modos fonctionnent de la même façon. Je n'arrête pas de me répéter. On inverse tout simplement. On met ici must à toutes les personnes. Must we work? Must you work? Doit-on travailler? Dois-tu travailler? Dois-je travailler? Doit-il travailler? Doit-elle travailler? Doit-il travailler? Ici, tout simplement, must we work? Ou bien, do I have to work? Vous pouvez faire exceptionnellement le have to ici. Je remets le have to qui est ici, qui veut dire must aussi. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Par contre, vous mettez do et vous dites I have to work. Do you have to work? Est-ce que tu dois travailler, ainsi de suite? Donc ici, alright, je vais tout simplement adapter. On garde les pronoms, on met do, I, do you, on met have to, ou bien has to, en fonction du sujet, on complète le work ici. Est-ce que je dois travailler? Est-ce que tu dois travailler? Ainsi de suite. Ne doit-on pas travailler aujourd'hui? Mustn't we work today? Interrogatif. Mustn't à toutes les personnes. Et work. Mustn't I work with you? Ne dois-je pas travailler avec toi? Mustn't you work today? Ne dois-tu pas travailler aujourd'hui? Et ainsi de suite. Interrogatif. On répare dans notre tableau des modos. Comme vous avez pu observer, inutile de refaire les 13 modos avec des va-et-vient pour vous expliquer la façon dont j'ai fait les 3 premiers. Vous voyez, où les 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tous ceux qui sont ici fonctionnent de la même façon. On va juste donner les définitions. Donc, must, c'est pour donner un ordre. Donc, je dois. I must. I could. Could, ici, je pourrais. Donc, ici, le could, c'est la possibilité. Donc, c'est des actions passées. Je pouvais t'aider, je pourrais t'aider. Des possibilités dans le passé. Donc, c'est le passé de can ici. Je peux, je pouvais, par exemple. Pareil, could not, ça va donner couldn't. Couldn't, je ne pouvais pas le faire. We couldn't do it. I couldn't do it. Je ne pouvais pas. Le should, c'est pour donner des conseils. Donc, we should work. Nous devrions, ici on va prendre avec cette phrase, nous devrions travailler. We should work. Vous voyez? We shouldn't work. Nous ne devrions pas travailler. Donc, we shouldn't work. La contraction de should not, ça va donner shouldn't. We shouldn't work. Nous ne devrions pas travailler. You would work. Ou bien on peut aussi dire you would like to work. Would like to, ça veut dire tu aimerais. J'aimerais. Donc, je prends le tu express, c'est un exemple. Vous pouvez prendre n'importe quel pronom ici. Et vous dites would like to work. Ou bien, on prend la première personne. I would like to work. J'aimerais travailler. Donc, ici, c'est une formule de politesse. J'aimerais, would like to.
Le ought to qui est ici, le ought to, c'est la même chose que le should. C'est devrait. Donc ici, on a un sens de moralité. You ought to work. Tu devrais travailler. On passe à might, qui souligne ici la probabilité. They might, ou bien I might, you might, et ainsi de suite, work. Il se peut que je, ou bien il se peut que tu, oui, il se peut qu'il travaille. Il se peut qu'il travaille. On n'est pas sûr, on est dans la probabilité. They may work. C'est pareil. Ils vont peut-être travailler, ou bien il se peut qu'il travaille. Ici, ces deux mots sont réservés à la probabilité. Lorsqu'on les utilise, on prend ici des précautions, on n'est pas sûr, on ne s'avance pas. Tous ces mots qui sont ici, c'est les mêmes qui viennent ici. Donc ici, il y a juste une petite exception. Lorsqu'on a nos need, n'oubliez pas les pronoms qui sont ici. Il faut les mettre là et il faut mettre des do ou des does ici, en fonction du sujet. Si c'est ici, c'est does. Si c'est les autres, c'est do. Donc, do I need, par exemple, do I need to work? Ai-je besoin de travailler? Do I have to work? Est-ce que je dois travailler? Do I ought to work? Est-ce que je devrais travailler? Donc ici, ought to, je vous conseille d'utiliser à la place de ought to, should, qui est le plus utilisé par rapport à ought to. C'est la même chose ici. Le ought to peut être contracté ici. Sorry, là, oughtn't to. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, don't I, ici, on fait don't I need to work. Don't I need to work. Don't I have to work. Ici, c'est un peu exceptionnellement différent. Sinon, c'est la même chose avec tout ce qui est ici. On prend la forme contractée des verbes qui sont ici. Imaginons ici, on a mustn't. Donc, on va prendre mustn't. On va prendre mustn't, on va le descendre. Et on va faire pareil pour la contraction de tous les autres. Les placer ici pour faire la forme interronégative. On utilise beaucoup de formes interronégatives, n'oubliez pas. Je peux vous dire par exemple, won't you work today? Ne vas-tu pas travailler aujourd'hui? Ou bien tout simplement, tu ne travailles pas aujourd'hui? Interronégative. Vous voyez? Donc ce sont des questions fermées qui poussent à répondre par oui ou par non. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker, partager, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, aucun contenu. Nous allons continuer quelques leçons de grammaire. Régulièrement, vous aurez des leçons de grammaire pour ceux qui ont des difficultés, surtout dans la conjugaison, parce que sans la conjugaison, on ne peut pas vraiment bien s'exprimer. Merci pour vos efforts, surtout pour vos soutiens. Take it easy, guys, and see you next time. Don't forget to subscribe. N'oubliez pas de vous abonner. Take it easy and see you next time. Goodbye.